Bien ou quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la traduction de la conférence de presse du rematch entre Andy Ruiz et Anthony Joshua. Alors vous devez savoir qu'il y a eu en tout 3 conférences de presse, la première en Arabie Saoudite, la seconde à New York et enfin une dernière à Londres. Alors j'ai choisi de vous traduire celle qui s'est déroulée à New York parce que selon moi c'est tout simplement la plus intéressante des 3. Avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, bientôt 50 000 abonnés, merci à tous, vous cartonnez. Petit rappel, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi à me suivre en balle sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter, j'y partage les dernières informations concernant le MMA, la boxe ou encore le football. Les liens se trouvent dans la description, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer dessus. Les précisions sont faites, installez-vous tranquillement, chopez de quoi graille, c'est parti pour la traduction de la conférence de presse. On commence d'abord avec le fameux promoteur Eddie Hearn qui justifie notamment son choix, très controversé d'ailleurs, d'avoir opté pour l'Arabie Saoudite. Alors comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, il y avait beaucoup de chances pour que le combat ait lieu à Cardiff. Visiblement les hauts placés saoudiens auraient fortement insisté pour que l'événement se passe chez eux. On découvre la justification d'Eddie Hearn. Well, what have we got here then? The biggest fight of the year, the rematch. Andy Ruiz against Anthony Joshua for the unified world heavyweight titles. Who would have thought it, who would have seen it? Saudi Arabia, December the 7th, live and exclusive on DAZN across America, live and exclusive on Sky Sports box office in the UK, and of course with all our broadcasters all over the world. Having grown up around this sport and been involved with this sport for more than 30 years, I've realising that there is a new force in world boxing and we have to embrace that. And on December the 7th, you will witness an event that you will never forget. Major heavyweight fights of the past where the venues took people by surprise. The Rumble in the Jungle, the Thriller in Manila. Trust me when I say this event is of the same ilk. On June the 1st, we brought a sold-out Madison Square Gardens to their feet with these two warriors. One of the fights of the year, one of the great upsets of heavyweight boxing. Perhaps this man didn't believe it was an upset, but now the whole world is watching for the rematch, and it will be truly epic. Because this is the thing about boxing, isn't it? Once you touch it, once you feel it, it will never leave you. And this is what the Middle East is also going to experience when they see this great sport in their region. D'après Eddie Hearn, s'il a choisi l'Arabie Saoudite, c'est pour permettre au public du Moyen-Orient de voir 2 stars comme AJ et Andy Ruiz s'affronter sur un ring. Alors, indépendamment, on va dire, du contexte politique, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi est-ce que le public saoudien n'aurait finalement pas droit de voir un tel combat? Je pense aussi que ça peut être bénéfique pour la boxe de voir ces événements se dérouler dans différents endroits du monde, hein, comme on l'a vu d'ailleurs avec le MMA et l'UFC 242 qui s'était déroulé à Abu Dhabi. Faut savoir aussi que le public du Moyen-Orient ou encore le public asiatique, eh bien ce sont des publics de passionnés, qui plus est, ils sont très nombreux et surtout, ils ont de l'argent, faut le dire. C'est vrai que Eddie Hearn a oublié de le mentionner, mais s'il a choisi l'Arabie Saoudite, c'est aussi pour une histoire de gros sous. On passe maintenant à Anthony Joshua. Après avoir subi sa première défaite en pro, AJ a montré beaucoup de positivité, mais aussi de la détermination durant la conférence. In my short 11-year career from the amateurs to the pros, I can say I've seen a lot. I wouldn't say I've seen it all yet, but I've definitely seen a lot. There's times that I faced defeat as an amateur in my 3rd fight. And imagine I would have stopped then, there would be no now. I lost in the European quarterfinals. Imagine I stopped then, there would be no now. I lost in the World Championship finals. Imagine I stopped then, there will be no now. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. So I feel like stopping isn't in my DNA. To continue, and as long as I have breath in me, I'll keep on fighting for the passion of boxing. More so, to carry the sport as an ambassador of the sport, and for an ambassador of championship level fighting. I feel like that's where I belong. You know, ever since I got into boxing, I've just tried to rise to the top. Never wanted to be mediocre with it. I'm born with a fighting spirit. I know how to fight.
And the blessing is that people reflect it as you lost the titles. You lost your titles. And I always say is that to lose something is to never get it back. But I believe and I'm certain that I have a second chance, December 7th. We didn't have no warm-up fights. I'm not gun shy. I'm looking forward to getting back in at December 7th and reclaiming my belts. Shannon Briggs, can I get a let's go champ? Can I get a let's go champ? Can I get a let's go champ? That's what I'm talking about, let's go champ. Shannon Briggs talks about the times he was down and out, when nobody believed in him. I think everyone in this room has been through certain things where nobody believed in them. And nobody in this room would be here if they gave up. And that's where Let's Go Champ comes into my life right now. Thank you very much. Pour l'occasion, même Shannon Briggs était présent, c'était assez marrant d'ailleurs d'entendre son fameux Let's Go Champ. Sinon, pour revenir à Joshua, on sent vraiment qu'il est déterminé à récupérer ses ceintures. Il a le visage très fermé et n'a presque pas souri durant toute la conférence de presse. Rien à voir en fait avec le Joshua gentil et presque naïf de la conférence de presse d'avant son premier combat contre Ruiz. Bon, en même temps, vous allez me dire que c'est tout à fait normal puisque c'est face à Ruiz que le Britannique a vu son invincibilité voler en éclats. Après EG, c'est au tour d'Andy Ruiz de prendre la parole, le tout nouveau champion du monde des lourds en est convaincu, il arrivera à battre le Britannique une seconde fois. You know, first of all, I want to thank God. You know, without him, this wouldn't have happened. My team, Al Heyman, Eddie Hearn, all my loved ones. But you know what? I'm happy to be here in New York. You know, this is where everything happened, where I became the first Mexican heavyweight champion of the world. When I made history. But I know AJ, he wants his bouts back. I know he does. I know how it feels to lose. I lost against Parker when I thought I won the fight. But he could bounce back. But my job is for him not to win, for him not to get these bouts. You know, I've been through so much. I know a lot of people's been through so much stuff, but I've been through so many roller coasters in my life, so many doubters in my life that have been telling me I wasn't gonna do nothing just because of my appearance, the way I look. But at least I think I'm a proof where people could say, man, if he did it, I could do it. And they could, as long as you train hard, you dedicate yourself, and you believe what you want to do. So what I believe in December 7th, the same results is going to happen. I'm going to train my ass off. God's in my side, and we're going to win. Para México, vamos a ganar todo. Vamos a regresar estos cinturones para México. Como tengo la sangre de mexicanos y con todo mi equipo. Y vamos a lograr todo. Gracias a Dios, toda la gente. Gracias. This is the fight, Shannon Briggs. You're correct. This is the fight. This is the fight of the year. And I just want to say as well, what two great individuals. This is such a beautiful, brutal sport. And every fighter deserves so much respect. These two are great role models, great ambassadors. And this is the fight of the year. This may be the heavyweight fight of the century. This may be the heavyweight occasion of our generation. On December the 7th, in Saudi Arabia, in Diriyah, in a purpose-built arena, 16,000 people will come together, but the world will be watching an iconic moment for our sport. Voilà, c'est déjà tout pour la traduction de la conférence de presse. Je vous invite bien sûr à lâcher un maximum de likes pour me soutenir. Dites-moi également en commentaire qui va s'imposer le 7 décembre prochain en Arabie Saoudite. Pour ma part, je vois Joshua prendre sa revanche face à Ruiz, mais ce sera pas facile. Il sera en tout cas mieux préparé que la première fois et surtout, il ne pourra plus sous-estimer le redoutable Mexicain. D'ailleurs, selon les dernières indiscrétions, Joshua envisage de perdre quelques kilos pour gagner en explosivité pour son rematch. Alors du côté du Mexicain, même son de cloche avec une nutrition beaucoup mieux adaptée à son nouveau statut. Le combat promet en tout cas d'être passionnant. Merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.